Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down and go to sleep, I keep on hearing voices. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve comme tous les samedis ou presque pour notre petit bilan sur la semaine, perte de poids, alimentation, sport et remise en forme générale, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout roule pour vous. Vous savez que pour moi c'était une semaine un peu charnière. Ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois même, j'ai envie de dire que je stagne un peu au niveau du poids, que j'ai besoin de passer la barre des 100 kg et que le quotidien venait compliquer un petit peu la tâche ces derniers temps. Il y a eu les vacances, il y a eu des week-ends à droite à gauche, il y a eu aussi ma fille malade. Enfin, c'était pas des conditions propices, on va dire, à être hyper focus sur le sujet. Et là, cette semaine, c'était la première fois que j'avais une semaine à peu près normale depuis pas mal de temps. Donc on s'était dit avec Laure de tenter le coup et de faire une semaine test pour voir un petit peu où j'en étais, comment réagissait mon métabolisme sur une semaine, voilà, comme je vous dis, une semaine classique. Et du coup, j'ai eu mon petit rendez-vous avec Laure ce matin qui était rempli d'émotions, j'ai envie de dire, parfois surprenant, parfois un peu déstabilisant. Et voilà, je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Sur cette semaine test, alors il y a eu des écarts, des excès, des choses pas prévues, voilà. Je me suis aussi laissée un peu entraîner par la folie des grandeurs de certains, on va dire. Par exemple, typiquement, dimanche soir, match de foot, il a voulu commander Burger King et j'ai dit oui avec plaisir. Et au final, c'est quelque chose que j'ai pas regretté de l'avoir mangé, mais je me suis sentie ballonnée franchement 5 minutes après avoir mangé et toute la matinée le lendemain ça a été pareil. J'étais vraiment j'étais pas bien du tout, j'ai pas mangé avant le lendemain midi, ce qui était en fait je sentais que c'était mon corps qui réclamait une petite pause si tu veux. Donc voilà, ça reste assez exceptionnel mais je le mentionne quand même. Et rebelote mardi soir pour la soirée Koh-Lanta. En fait je crois que, alors certainement que ça vient de moi aussi, mais notre couple maintenant a pris l'habitude de fêter un petit peu les occasions comme ça. Pour nous, c'est la soirée Koh-Lanta, c'est vraiment la soirée de la semaine où on se retrouve tous les deux et on adore ce programme et voilà, donc se faire un truc sympa à manger, ça fait partie du sketch. Maintenant, je sais aussi faire des trucs sympas à manger qui ne sont pas des excès incroyables, surtout quand c'est fait maison et voilà. En l'occurrence, ce soir-là, qu'est-ce qu'on a fait? On était en balade avec Emma pendant pas mal de temps, pendant 1h30 après la sortie de la crèche, et on a fait un petit détour par la fromagerie. Vous vous en doutez, plateau de fromage, rillettes de thon, du pain, voilà, j'ai essayé de glisser quelques carottes et de la salade verte, mais il y avait quand même beaucoup de fromage, c'était donc très salé et tout ça, enfin forcément c'est un repas exceptionnel qui du coup venait juste après une autre soirée exceptionnelle du dimanche. Enfin ça a fait beaucoup et c'est pour ça que je suis arrivée ce matin en rendez-vous avec Laure en lui disant franchement j'ai pas assuré, c'est pleine de culpabilité comme d'habitude. Voilà, j'ai pas su faire une semaine sans zéro écart. Je sais pas si vous arrivez à faire ça, est-ce que le mental suffit? Moi franchement ça a été plus fort que moi cette semaine. Autant le Burger King, je l'ai regretté assez vite, autant la soirée fromage, pas du tout. Et d'ailleurs, pour le coup, Loulou m'a proposé de refaire la même chose le lendemain parce qu'on n'avait pas tout mangé et qu'il en restait. Là, j'ai réussi à dire non et à nous remettre un petit peu dans le droit chemin, mais franchement, oui, on serait capable de manger ça tous les soirs de la semaine, toute l'année, quoi. Tellement on aime ça et bref, vous avez compris le sketch. Donc, c'était une semaine pas si parfaite que ça. Le reste du temps, j'ai mangé quand même sensiblement réglo. Ce que moi j'appelle réglo, c'est-à-dire des assiettes équilibrées qui rentrent dans mon menu concocté par Laure, tout ça. L'autre particularité de la semaine, c'est que mes règles ont débarqué lundi pour s'intensifier mercredi et j'ai eu un gros coup de pompe mercredi, jeudi, là encore aujourd'hui, donc vendredi au moment où je vous parle. Je suis vraiment KO, tu vois, après le repas du midi, je suis souvent dans le canapé à avoir du mal à décoller. J'ai pris un cachet mercredi, j'ai pris un cachet jeudi soir, ça m'arrive jamais. Je suis pas bien, tu sais, je suis fatiguée, voilà, c'est mes règles, hein, tout simplement, vous connaissez ça. Mais bon, forcément que ça a joué. Alors j'ai pas eu l'impression d'avoir des grosses envies de sucré comme ça a été le cas précédemment dans ce parcours, mais je pense que quand même, par exemple hier soir et avant-hier, j'ai pas du tout eu le courage de cuisiner, donc on a fait des croque-monsieur avec une salade, ça reste équilibré, c'était bien, mais voilà, j'ai pas du tout eu la foi de passer du temps en cuisine. Malgré tout, j'ai passé une super semaine de manière globale parce qu'il a fait très beau. Alors pas très chaud, mais il a fait très beau chez nous toute la semaine et en plus la voiture était au garage, donc j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup fait de vélo. Je suis allée chez l'esthéticienne à vélo, je suis allée chez Papy Mamie 2 fois à vélo, Emma à la crèche tous les matins, la poussette le soir, les balades comme je vous disais, on va jusqu'au parc, on rentre à la maison, machin, on fait un petit détour. Enfin franchement ça a été super, j'ai beaucoup pris l'air et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça c'est un point hyper positif. Et en plus de ça j'ai continué le rameur, j'ai fait mes 4 séances dans la semaine, donc
vraiment très très bien. Le résultat, puisque vous l'attendez tous, j'ai perdu 100 grammes cette semaine, donc je vais pas vous mentir, j'étais déçue. Je me suis sentie coupable aussi d'avoir fait ces écarts et du coup de pas avoir une semaine vraiment réglo pour se rendre compte en fait de la situation de mon métabolisme, de comment il fonctionne normalement. Et donc Laure, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Déjà on a fait un point sur ce que j'appelle moi une journée parfaite. Par exemple là cette semaine, mercredi, jeudi, même aujourd'hui c'est une journée parfaite pour moi parce qu'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas d'envie sucrée, il n'y a pas de catastrophe le soir, enfin voilà, c'est une journée normale. Et sur ces journées-là, figurez-vous que je suis bien en dessous au niveau des apports journaliers. En fait, certes c'est une journée équilibrée, mais c'est pas du tout suffisant en quantité, je mange très peu, pour tout vous dire, je suis à même parfois moins de 1300 calories sur ces journées-là. C'est hyper choquant pour moi parce que bon, je calcule pas mes calories donc j'ai aucune idée de ce que je mange à quel moment et tout ça, mais pour moi à partir du moment où c'était équilibré dans mon assiette et même dans mon esprit, tu vois, je me disais que c'était bon, j'étais dans les clous, et en fait non, notamment au niveau des protéines je suis vraiment en dessous. Bon bref, il y a beaucoup de choses, et en plus ce qui me choque le plus c'est que mon corps ne réagit pas à ça, si tu veux, je mange pas suffisamment et en fait j'ai pas faim, je trouve que mes assiettes sont rassasiantes. Voilà, je suis un peu perturbée par ce résultat parce que c'est un vrai problème. Alors évidemment sur la semaine en globalité, les écarts du dimanche soir, du mardi ont remonté un petit peu la moyenne, c'est-à-dire que globalement je suis à peu près à 1600 calories par jour sur ma semaine, mais pour tout vous expliquer, mon corps au repos à l'heure actuelle avec 102 kg machin sur les bras et le métier que je fais et tout ça je vous raconte, je vous donne des chiffres parce que je pense que c'est plus parlant vu la situation actuelle pour moi, mais ça n'est pas du tout les chiffres qui vous correspondront et voilà, on est bien d'accord là-dessus. Donc mon corps au repos consomme 1700 calories. Si je rajoute le sport, les déplacements et les machins, je suis à 2100. Donc avec Laure, on a convenu, enfin elle m'a proposé un menu type avec 1800 calories par jour environ, avec des apports et tout bien équilibré bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de manger 1800 calories de chocolat. Vous l'avez bien compris, mais voilà, en l'occurrence je suis censée manger 1800 calories par jour et perdre du poids. Donc là le problème se pose, c'est-à-dire que sur une semaine avec 1600 calories, j'ai pas perdu ou presque pas perdu de poids, et c'est le cas quand même depuis plusieurs semaines. Évidemment qu'il y a un problème à relever et puis à étudier. Le problème principal c'est que j'alterne les journées très hautes en termes de calories et les journées très basses. Par exemple le lundi où j'ai pas mangé le matin parce que j'étais pas bien, c'est une journée où j'ai fini à 900 calories et j'ai pas eu faim en fait. Donc c'est un problème. Alors évidemment ça reste exceptionnel parce que d'habitude je petit déjeune et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi un gros problème avec le jeûne intermittent. Il suffit pas de supprimer un repas pour que les choses reviennent à zéro, ça marche pas du tout comme ça. Faites bien attention de votre côté quand vous supprimez des choses. Du coup la crainte principale c'est effectivement que mon corps est perturbé par ses hauts, par ses bas, par le fait qu'il n'y ait pas de juste milieu, il est choqué et du coup très certainement qu'il stocke. Alors cette semaine c'est un peu particulier parce que j'ai eu mes règles. Donc on laisse un peu le bénéfice du doute et on va voir par la suite si ça se confirme. Il y a aussi le fait que j'ai fait un peu plus d'activité physique que d'habitude avec la marche et le vélo, qui sont un petit peu moins importants d'habitude. Voilà, je suis beaucoup plus à la maison. Là cette semaine j'ai été beaucoup dehors, donc ça aussi ça peut jouer sur la non-perte de poids, on va appeler ça comme ça. Mais voilà, est-ce que c'est les règles qui ont faussé la semaine et sans les règles j'aurais perdu 500 grammes, auquel cas ok c'est cool, ça va. Ou bien est-ce qu'avec une moyenne de 1600 calories par jour sur ma semaine, je ne perds pas. Ça voudrait dire du coup que le corps fonctionne au ralenti, qu'il est habitué à manger trop peu, que le métabolisme est bloqué et surtout qu'il a été certainement altéré par le passé, hein. Je vous rappelle toutes les époques Weight Watchers et tout, alors je crache pas du tout dans la soupe. Weight Watchers ça m'a beaucoup appris, notamment à bien m'hydrater tous les jours, à équilibrer mon assiette, à introduire des fruits et des légumes à chaque repas. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant j'étais pas avec un professionnel, j'étais pas encadrée par un professionnel qui aurait pu me dire à certains moments attention là c'est trop peu, c'est dangereux pour ta santé sur le long terme, et voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que j'ai certainement été habituée à manger trop peu, comme sincèrement la majeure partie d'entre nous je pense. Loulou le premier, Amandine la première, voilà, sans vouloir les citer, je leur ai toujours dit, et pour moi c'est une évidence d'un point de vue extérieur, que ces personnes-là mangent trop peu, pas assez en tout cas, et du coup rajoutent des cochonneries de temps en temps, surtout pour la première personne. Mais je me pensais moi en dehors de tout ça parce que je savais équilibrer une assiette et tout, mais pas du tout en fait les enfants. C'est pour ça que je suis vraiment, je suis perturbée là par ces résultats aujourd'hui, je
je suis pas dans mon assiette, si vous me permettez l'expression. Le vrai problème, c'est que si mon corps et mon métabolisme ont besoin d'être à 1300 calories par jour pour perdre du poids, c'est pas possible. C'est-à-dire que je peux pas rester comme ça toute ma vie, et c'est aussi pour ça que j'ai repris du poids beaucoup par le passé, parce que c'est pas tenable et que c'est même dangereux, quoi. Alors la première solution, c'est d'avancer, de trouver des réponses, des vraies réponses, des réponses qui ne sont pas altérées par des facteurs externes. Donc on va se refaire un nouveau test sur la semaine qui vient, en espérant que mes règles se terminent assez vite et que ça arrête de foutre le bazar. Faut dire aussi que mes hormones sont tout feu tout flamme ces derniers temps. Pour pas rentrer dans les détails, mais je vais le faire quand même, je me suis fait vacciner avant l'été, et depuis je n'ai pas eu de règles comme avant. Enfin tu vois, c'est très perturbé, mon cycle est très perturbé, et je pense que c'est lié, enfin voilà, encore une fois chacun son avis, mais je pense que ça a joué. Et du coup là c'est la première fois que j'ai vraiment des règles genre une semaine, et forcément je perds beaucoup de sang. Enfin bref, je pense sincèrement que c'est aussi pour ça que j'ai des gros coups de fatigue, que voilà, les hormones ont joué aussi sur cette semaine. On espère que c'est ça, et du coup on va tester là sur cette semaine, à part demain soir où il y a la première raclette de l'année, et ce sera l'écart de la semaine, voilà, je vais me faire plaisir, même si j'ai prévu quand même de boire beaucoup d'eau dans la journée et le lendemain pour essayer de faire couler un peu tout le sel du fromage. Donc une raclette, mais j'ai prévu des brocolis, des champignons, voilà, je vais faire attention à la charcuterie, et ça va très bien se passer, je vais me faire très plaisir, je vais profiter de ma soirée. Mais par contre j'ai déjà prévenu Loulou sur le reste de la semaine, Koh-Lanta ou pas Koh-Lanta, on va essayer de faire attention et d'être vraiment réglo, parce que là la réponse est vraiment importante pour moi en fin de semaine, voilà, de savoir si j'arrive à perdre du poids sur une semaine avec 6 jours d'affilée qui sont normaux en fait. Si j'ai pas perdu, bah là ce sera un problème. Si j'ai pas perdu alors que je suis toujours en déficit, on va essayer de pas être à 1003, mais de remonter un petit peu la machine. En tout cas, si j'ai pas perdu, c'est sûr qu'il va falloir relancer le métabolisme, le choquer certainement dans le sens inverse. Enfin là c'est Laure qui va gérer ça, c'est pas du tout mon métier, mais elle va me faire un programme adapté pour remonter un petit peu tout ça. Quitte à prendre du poids sur quelques semaines, voilà, tant pis, je peux pas rester à 1300 calories, ça c'est certain. Et puis si j'ai perdu, et bien on fera ça plus progressivement. Il va falloir réintroduire notamment des protéines, comme je vous disais, parce que moi très souvent le midi, vous le savez, je mange végétarien, mais je mange pas forcément de légumineuses. Bien souvent mes repas c'est un risotto aux petits pois, aux champignons, avec du parmesan, c'est des pâtes avec des légumes. Là cette semaine j'avais fait les dernières aubergines que j'avais, je vais faire des brocolis, enfin je vais faire des choses comme ça, avec du fromage encore une fois, mais pas de source de protéines. Je mange aussi très peu de laitage, donc on va essayer de faire bouger ça, mais progressivement, ça va pas changer mes journées du tout au tout, mais voilà, rajouter un laitage et puis un petit peu un œuf le matin par exemple, ça peut tout simplement, ça peut être je vais pas me sentir engoncée d'avoir trop mangé, tu vois, alors que au niveau de mes apports je serais vachement mieux. Donc ça peut être aussi la solution si la semaine prochaine j'ai perdu et que tout va bien. Donc on fera ça progressivement, mais dans tous les cas c'est sûr que je ne reste pas à 1300 calories. Et puis le problème du fromage, on en a encore parlé, parce que là cette semaine j'ai eu beau avoir en tête le fait de faire attention, je n'ai pas réussi du tout. J'ai mangé du fromage franchement sincèrement matin, midi, soir. Certes les courses étaient faites, donc j'avais genre des bûches de chèvre, on a fait beaucoup de croque-monsieur aussi, donc voilà, voilà, j'ai mangé vraiment du fromage tout le temps. La solution que j'ai trouvée là à court terme, c'est de me faire une liste de menus, vous me direz ce que vous en pensez, une liste de menus qu'on aime bien, qu'on fait souvent, sans fromage, que ce soit pour moi le midi ou pour nous le soir. Donc typiquement pour moi le midi, un dalle de lentilles, j'ai pas de fromage dedans, le soir un poulet curry coco, j'ai pas de fromage, voilà, ce genre de plat, tu vois, je me fais une liste, et comme ça le midi, si j'ai mangé du fromage, le soir, je sais que je vais manger un plat de cette liste pour éviter d'avoir du fromage à nouveau. Et puis à l'inverse, si le midi je me fais un dalle de lentilles, je sais que le soir j'ai droit à ma portion de fromage. Et on peut faire un petit gratin, voilà. Ça c'est la petite solution à court terme. Et puis voilà, encore une fois, à plus long terme, essayer d'éviter au maximum de choquer le corps avec des repas hyper riches et puis plus rien le lendemain. Enfin tu vois, typiquement la journée de dimanche lundi, c'était vraiment trop choquant je pense pour mon corps. J'ai par exemple la journée de samedi du coup qui était beaucoup plus réglo, alors j'étais un petit peu au-dessus au niveau des calories, mais c'était une journée de week-end avec un goûter, un gâteau yaourt, enfin voilà, il y a eu des petits écarts, c'est normal parce qu'on a une vie sociale, mais pour autant c'était pas craquage complet. Et un petit brunch le matin, je vous dis le gâteau yaourt, et le soir j'avais fait des briques, des feuilles de briques en triangle, vous savez, avec une salade verte. C'était pour moi, ça c'est un repas festif si tu veux, c'est un repas qu'on peut tout à fait manger devant Koh-Lanta. Voilà, mais ça reste tout à fait réglo, donc c'est ça qu'il faut que je poursuive en ce sens, et j'espère que la semaine prochaine nous donnera des réponses et qu'on arrivera à se dire que
En fait, c'est ça qui me fait peur, j'ai un peu les larmes qui montent. En fait, j'ai peur d'avoir foutu en l'air mon métabolisme pendant des années et que ce soit compliqué aujourd'hui pour ces raisons-là. Mais c'est pas grave, au pire du pire, bah, c'est le cas, et puis c'est pas grave, je suis avec Laure, elle comprend tout ça, elle sait exactement où j'en suis et pourquoi j'en suis là et tout ça, donc je suis au bon endroit au bon moment, comme elle m'a dit tout à l'heure, donc c'est pas grave. Au pire du pire, c'est le cas, j'ai tout foutu en l'air, enfin parce que j'étais pas bien entourée à l'époque et sans le savoir, évidemment c'était pas intentionnel, faut stop la culpabilité Charlotte, mais au pire du pire, c'est tout, elle va régler mes problèmes, comme par magie cette femme, je l'attends au tournant, voilà, et puis je m'attends moi au tournant sur la semaine prochaine, je vais essayer vraiment d'être carrée, et pour autant de pas me priver, parce que j'ai pas envie de passer des journées à moins de 1000 calories, voilà. Je vous embrasse les enfants, j'espère que vous allez être nombreux à me soutenir et puis à m'envoyer vos petits mots d'amour et à me raconter comment ça se passe chez vous, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo haute en couleur, c'est certain.